Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire le chapitre de One Piece. Donc on va lire le chapitre 1011. Oh là 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 là, ça fait 2 semaines qu'on attend ce chapitre. On nous avait laissé sur un Luffy totalement vénère et prêt à défoncer Kaido. Est-ce qu'on va voir la suite de ce combat? Personnellement, je vous dis un peu ma théorie par rapport à ce chapitre. Je pense que la bataille qui se passe en haut, donc avec Big Mom et Kaido, bon on la verra pas. Voilà, je pense qu'on va attendre encore quelques chapitres avant de la revoir. Parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses et je pense que maintenant on doit avoir un focus sur les autres personnages et surtout à Nami Robin. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai un focus sur ces deux personnages, surtout Nami par rapport à Zeus. Est-ce que Zeus va pouvoir s'échapper et ainsi Nami reprendre Zeus? Je ne sais pas. Bien sûr, avant de regarder cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me donne de la force. On est 20 000 d'ailleurs, merci de fou malade. Du coup, c'est parti, on lit le chapitre right now. Alors déjà, on a une page du Weekly Shonen Jump, si je me trompe pas. Très très jolie avec plein de personnages d'animé. Du coup, c'est parti, première page. Oh, calm down. Ah, mais là, il nous fait des dessins de ouf, hein, Oda. Moi, je pense qu'il y a un truc. Donc, c'est un... et j'ai plus le prénom. Voilà, c'est un dessin de l'auteur. Putain, à chaque fois, je l'oublie. Donc, on voit Nami en énorme. Oh, je suis sûre qu'il y a des indices. Ok, c'est donc tous les Mugiwara qui se rafraîchissent avec de la glace. Il y a une échelle. Sanji est en train de monter une échelle à l'envers. Donc ce qui pourrait faire penser qu'il essaye de monter, mais il y a des gens qui vont l'attaquer. Ah, faut penser à tout, hein. Moi je vous le dis. Oh my god, oh my god, oh my... Oh! C'est un focus sur en haut. C'est sur Kid et Killer. Donc en fait je me suis trompée. Voilà, super, Lena s'est trompée pour la première fois. Le chapitre s'appelle La morale du haricot rouge. Ça craint. Elle est en forme la vieille. Et en plus... En tout cas, on se casse. Quoi, qu'est-ce qui se passe? La meuf elle remonte en mode vénère. On dirait qu'elle lâche des éclairs et tout. Et la foudre là, on l'avait pas déjà capturée? What? Wesh, elle fait un kamehameha la meuf. Allez, c'est à toi de jouer. Montre-moi ce que tu veux. Hera. Hera? Oh 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 oh. Oui, maman. Fulgora. What? Mais c'est quoi son truc? Mais ça... Mais what? En plus elle a une bouche de bad bitch. Mais wesh, on est encore sur le toit. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien? Zeus est encore en vie et je suis sûre qu'il va aller voir Nami. Oh! Kid il a été touché. Parce qu'en fait, ce bloc, il a été créé par Kid. Et si le truc se défait, ça signifie que Kid est blessé fortement. Aïe 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 aïe. Et là, c'est la merde. Hein. Les pouvoirs de Kid se sont estompés. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Big Mom a réussi à rejoindre le château. Si elle vient récupérer son nuage qui fait des éclairs, on est dans la mouise. Oh oh oh. On voit Luffy bien levé en mode roi des pirates et t'as Kaido qui est par terre. Mais what? Yolololo. T'as l'air de t'amuser, dis donc. Plus c'est dur et plus tu souris. Et plus tu souris. Plus c'est dur et plus tu souris. Et plus tu souris. Plus c'est dur. Oh my god, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh my god, oh là là. Vas-y là, Luffy, il court Luffy. Et là, il y a Kaido qui prépare son ramen nake là, à mon avis. Et là, on tourne la page. Et Luffy qui lui met une droite de Haku du roi dans la gueule. Enfin non, sur sa batte. Et... choc du haki des rois. Oh my god, j'adore ces cases, c'est tellement stylé. Intérieur du château, 2e étage du côté de Kid et Killer. Du coup, Kid et Killer sont toujours en vie. Merde, on a volé sur une sacrée distance. On est où là? On est dans le château. Mais à quel étage? Kid, elle n'est pas à cet étage. Ah là là, aïe aïe aïe. C'est Captain Kid et Killer, chopez-les. C'est une lame qui peut se tordre et qui attaque Kid et Killer. Qui pourrait les attaquer, qui aurait ce pouvoir? Oh non, mais le... Je peux pas me le voir celui-là. Le pouvantail. Oh Kings.
T'en as pas déjà assez fait, t'es un fléblard. Déjà t'es allé avec Monsieur Kaido parce que t'avais aucune chance de survie. Tu viens sans honte pour nous embrocher, sale traite. Mais de ouf, c'est ça. Moi aussi j'ai été trahi par Apo, tout comme vous, jusqu'à ce que je comprenne que j'allais perdre et que j'évite le combat. Vous avez bien survécu tout ce temps. Kid, pars devant. Ne laisse pas Big Mom se déchaîner. Oh, Killer vs Hawkins. Oh, 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 ça va trop bien. Kid s'échappe. Du coup, Kid il se barre. Oh, mais Kid contre Big Mom, ça va être chaud de fou. Non, il va pas être tout seul. C'est impossible. Oh là, et l'autre il s'est changé là. Ça m'arrange. Contre deux adversaires, mes chances de victoire étaient faibles. T'es devenu un subordonné exemplaire, hein. Un vrai petit toutou. Dis ce que tu veux. Tes chances de mourir ici sont de 92%. Triste fin pour Kamazo l'assassin. Oh le bâtard. Intérieur du château, premier étage. Donc voilà, on va quand même voir les autres. Ok, focus sur Usopp, Nami et comment elle s'appelle. Le mec dinosaure, il a grimpé sur Komashiwo. Il faut quel genre de munitions et combien il en faut pour le terrasser? Sa solidité est inimaginable. C'est plutôt vous qui devriez songer à vous calmer. Tu déconnes ou quoi? On veut pas mourir! Usopp, il faut viser les points vitaux. Les tempes, le menton, la pomme d'Adam, le plexus. Tiens bon, Komashio, encore un petit effort. Si on arrive à la scène de spectacle, on pourra commander d'un coup tous les ennemis qui auront mangé des Kibidengo. Dis pas de bêtises, Tama. Ouais, grande sœur et papy vont te protéger coûte que coûte. De quoi, papy? J'ai que 19 ans, attention à vous. Itsatsu Midoriboshi. Oh, il l'a pris en plein fouet, Pejuan. Et Usopp, il est fort. Usopp, il est trop sous-côté, ça me saoule. Il lui lance tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu dis de ça, enfoiré? Oh, la tête. Oh my god, je suis sûre qu'il est déjà en train de courir derrière eux. Oh, il est vénère. Oh putain, il est vénère. Ah, il s'est relevé. Mais c'est quoi ces hommes, Dino? Espèce de salonné. Si seulement on pouvait utiliser les Kibidengo sur eux. Mais ça marche qu'avec les smiles. Ah bah oui, forcément. Oh. Attendez, je suis choquée. Montre-toi, Kid. Il y a littéralement Big Mom qui passe à côté de Usopp, Nami et Otama. Big Mom! Mais c'est bien parce que Zeus va rejoindre Big Mom. Et à côté de Big Mom, il y a qui? Il y a Nami. Vous autres, la chatte voleuse et le type au long nez aussi et un copain à chapeau de paille. Nia. Oh, mais c'est vrai, Otama. Elle pense qu'elle est gentille, Big Mom. Oli! What? Big Mom, elle la kiffe? Eh mais ça ne serait pas Otama? Qu'est-ce que tu fais donc dans un endroit si dangereux? Ça craint, c'est le mode de Mama qu'elle ne monte que très rarement et seulement en moins de 10 ans. What? En fait, Mama, c'est clairement une gaga des enfants. Genre, quand t'as moins de 10 ans, elle te kiffe. Mais c'est trop bien, mais oh, ça peut grave aider. Je me suis fait du souci pour toi, Oli. Tu as disparu d'un coup à Oden. Otama? Vous êtes amis? Merci de t'être occupé de moi alors que j'avais perdu la mémoire. Oh, tu l'as retrouvé, c'est super. Ouais, et jamais j'oublierai le coup de ces quelques gouttes de soupe de haricots rouges données par cette gueuse Melotu d'Otsuru à Okobore. Oh, Okobore n'existe plus. Ah bon? Les habitants ont fait croire que c'était eux qui avaient mangé les vivres pour protéger les samouraïs avant leur raid. Et les sous-fifs de Kaido ont tout brûlé. Oh non, ouais. Mais Big Mom, du coup, elle va se vénère ou pas? Oh. Mais what? Les sous-fifres de Kaido, ils s'en sont pris à Okobore, qui a été si gentil avec moi. Oh mais what? Ne me dites pas que Big Mom, elle va se retourner contre Kaido? Mais qui aurait pu savoir qu'elle avait un côté si kawaii avec les enfants? Big Mom, parfait. Les laisse pas s'enfuir, hein. Et les gars, même dans le monde inhumain de la piraterie. Oh. La morale, ça existe, pas vrai? Mais jamais je n'aurais pensé que Big Mom, elle avait un bon fond. Donc ça veut dire qu'elle sait rendre ce qu'on lui a donné. On lui a donné une soupe. Je pensais qu'elle ne s'en rappelait même plus de ça. Je vous l'avoue, je pensais qu'elle ne s'en rappelait même plus. Je suis choquée. Elle a de la morale envers les gens. Mais en vrai, c'est vrai que Big Mom n'a jamais été clairement malveillante. Elle, ce qu'elle veut, c'est une famille, en fait. Ah, voilà, maman. Ouf, elle est vivante. Pépé, ça craint. Voilà, Ulti-sama. Ultia va se vénère. La grande sœur entre en scène. What? Mais c'est quoi cette fin de dingue? C'était une dinguerie. C'était une dinguerie ce chapitre.
Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Alors, il était vraiment choquant. Genre, en fait, ce chapitre, je m'y attendais pas. Je pensais pas revoir Luffy. Alors on a aussi un focus sur Killer et Kid qui se prennent une attaque de Big Mom, mais à mon avis Big Mom, comme certains l'ont dit, aurait sûrement donné un peu plus d'âme dans le corps de Prométhée, ce qui fait qu'il serait bien plus puissant et qu'il aurait une forme un peu plus féminine, je ne sais pas. Ensuite on a eu un focus sur Hawkins, alors on a vraiment eu beaucoup de focus, donc Hawkins est arrivé et a barré la route à Kid et à Killer. Alors c'est bon déjà que c'est un lâche, en plus il continue, du coup c'est Killer qui va s'en occuper, mais Hawkins il le dit clairement qu'il a presque aucune chance de le battre. Du coup, comment ça va se passer? Big Mom se trouve totalement à côté de Nami, Usopp et Otama. Alors, je crois que Usopp et Nami sont maudits, hein, clairement, parce que je vous rappelle qu'il y a Page One qui les poursuit, un énorme spinosaure. Et on apprend quelque chose de très très important par rapport à Big Mom. Elle est totalement gaga des enfants. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle a autant d'enfants. Elle aime trop les enfants s'ils ont moins de 10 ans. Et c'est vrai que Otama, elle ne la connaît que quand elle était Liling. Moi, je pensais réellement que quand elle a retrouvé la mémoire, qu'elle avait oublié ce qui s'était passé avant, mais pas du tout. Et elle a la haine contre les sbires de Kaido parce qu'elle le dit clairement, vous n'avez aucune morale, ces gens étaient gentils, pourquoi vous leur faites du mal? Et ça nous montre un côté positif de Big Mom, mais je m'attendais pas à ça, genre. Donc choquée de Big Mom, du coup va-t-elle rejoindre les Mugiwara? Big Mom agit selon ses convictions, un peu comme Luffy, et là Big Mom va sûrement se vénère. Franchement, dinguerie ce chapitre. En tout cas, je vous laisse sur ça, passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.